Aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs. Alors, pourquoi les objectifs? On commence l'année et bien évidemment, on a toujours des objectifs. Et aujourd'hui, je vais comme vous le décortiquer en vous parlant bien évidemment du cerveau, du stress que ça peut occasionner pour le cerveau, justement, lié à un objectif qui est mal positionné. Un objectif, on utilise souvent le terme SMART. Moi, j'aime bien dire qu'un objectif, il doit être précis, il doit être mesurable dans le temps et vous devez être capable de l'atteindre, justement, cet objectif. Bon, quand on pose un objectif, on a une idée, hein. Une idée, c'est flou. C'est quoi un objectif pour notre cerveau? Notre cerveau, il a besoin de contextualiser ce que vous lui demandez de faire. Si il ne contextualise pas, si c'est flou pour lui, si c'est pas assez précis, eh bien, vous êtes voué à l'échec. Pourquoi? Parce que lorsque c'est abstrait, lorsque c'est trop abstrait pour lui, eh bien, il va se sentir menacé. Comme il va se sentir menacé, eh bien, il va se mettre, il va faire comme si vous étiez en danger. Il va sécréter les hormones de stress et ça va pas être aidant pour vous. Au lieu de sécréter de la dopamine, il va sécréter des hormones de stress. Par exemple, prendre un stylo, hein, quand je prends un stylo, c'est contextuel pour lui, enfin, c'est réel pour lui. Je prends un stylo, je suis assis sur ma chaise, ça c'est quelque chose de concret. Je prends une tasse pour boire mon thé, ça c'est quelque chose de concret parce que c'est quelque chose qu'il a déjà vu, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Donc si mon objectif c'est de prendre le stylo, par exemple, ben, mon objectif il est atteint. J'ai pris le stylo dans mes mains et pour lui, c'est vrai. Donc, mon objectif est atteint. Si je dois prendre mon thé le matin, je vais le préparer, je vais prendre ma tasse, je vais boire mon thé. C'est contextuel, donc c'est vrai, c'est quelque chose qu'il a en plus déjà fait. Donc, il va le reproduire avec beaucoup de facilité. Quand on a un objectif de début d'année, par exemple, si c'est perdre du poids, si c'est courir un jour sur deux, aller à la musculation, écrire un livre, hein, quand c'est des objectifs comme ça qui sont quand même assez gros, ça va être stressant pour votre cerveau. Pourquoi? Parce qu'on passe de je mange beaucoup à je ne mange plus. Je n'ai jamais écrit de livre. Ah, je vais écrire un livre. Donc c'est beaucoup trop flou. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un but. Le but ultime pour vous, c'est écrire un livre, par exemple ou être meilleur en sport, aller courir. Ça c'est votre but, ok? C'est votre but ultime. Donc voyez-le comme le haut de la montagne. Bon, pour arriver en haut de la montagne, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Bien, il va falloir que vous fassiez des sous-objectifs, des petits objectifs. Vous avez votre but et ensuite vous avez des petits objectifs à atteindre pour atteindre votre but ultime qui est de rejoindre la montagne, de perdre 10 livres, Donc, il va falloir que vous fassiez des sous-objectifs. Pourquoi? Parce que vous allez comme décortiquer petit à petit pour pouvoir atteindre cette but ultime. Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez, à chaque fois que vous allez atteindre un sous-objectif, hein, pour monter, eh bien, vous allez sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui est du bonheur, de satisfaction. Donc, comme vous allez sécréter cette hormone-là de satisfaction, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être content et vous allez avoir envie de le faire encore plus. Donc, plus vous allez sécréter de la dopamine, plus vous allez avoir envie d'atteindre votre but qui est complètement en haut. L'objectif, il faut qu'il vienne de vous.
Il ne faut pas que ce soit un objectif qui dépende de l'extérieur. Parce que si ça dépend de l'extérieur, vous allez sécréter cette dopamine qui vient en fait de l'extérieur, c'est-à-dire Josiane qui vous dit ah mais c'est super, tu commences à perdre du poids, ah mais c'est super, tu cours bien. Puis le jour où Josiane elle vous dit plus ça, ben vous allez plus sécréter de la dopamine parce que vous êtes justement en train d'aller chercher la validation de l'extérieur. Et ça pour le cerveau c'est mauvais. Les réseaux sociaux. Pourquoi je parle des réseaux sociaux? Parce que souvent, on se compare. On se compare aux réseaux. Hein, on est en train de scroller, on se compare en disant, ben, lui ou elle a une super belle vie. Lui, c'est magnifique. Elle réussit. Hein, mais on n'est pas dans la vie des gens. Par contre, notre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il contextualise ce qu'il est en train de voir. Comme il est en train de voir que vous êtes en train, que la personne sur les réseaux est en train de réussir, vous vous comparez, mais moi je suis pas au même niveau. Moi je n'y arrive pas. Donc vous allez sécréter des hormones de stress, vous allez vous décourager et puis vous allez arrêter et puis votre objectif vous l'aurez pas atteint. Si vous n'atteignez pas votre objectif, bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un discours intérieur qui va embarquer. Je suis nulle, c'est pas bien, moi j'y arrive pas, hein, quand on se compare, elle y arrive. Donc l'objectif que vous devez vous poser en début d'année, il doit être pour vous. Il doit être précis, il doit être mesurable et atteignable. Hein. Donc, quand est-ce qu'on va l'atteindre, cet objectif? Parce que c'est important pour votre cerveau, justement, de déjà se projeter vers cet objectif-là. Il y a des personnes qui arrivent plus ou moins à atteindre leurs objectifs parce qu'ils arrivent à tenir sur la longueur. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à tenir sur la longueur? Eh bien, c'est parce que ce sont des personnes, la plupart du temps, qui sont organisées et qui vont décortiquer leur objectif. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est de décortiquer votre objectif en sous-objectifs et de le maintenir. Vous pouvez aussi l'écrire, que ce soit visuel, de façon à le voir tous les matins. Bon, ben ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui. Bon, ben, je vais l'atteindre en fin de journée, je l'ai atteint. Si j'arrive pas à l'atteindre, qu'est-ce qui fait que je suis pas arrivée à l'atteindre? Parce que c'est fluctuant, hein. On peut être en super forme un jour et puis être un petit peu plus fatigué 2, 3 jours après et ne pas être capable d'atteindre notre objectif. Mais c'est de vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai pas atteint mon objectif? Ok, il y a eu ça, ça, ça. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier pour pouvoir l'atteindre à ce moment-là? Pourquoi? Parce que vous allez à ce moment-là, je le répète, sécréter cette dopamine qui va vous aider justement à atteindre votre objectif. Donc, j'espère que j'aurai été assez claire. Posez-moi des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais sortir 2 vidéos par semaine justement pour essayer de vous enseigner des trucs, des astuces pour vous aider à la gestion de votre stress.